On prend les mêmes et on recommence. Voilà une expression qu'on entend souvent en ce moment, que ce soit dans le monde du sport ou de la politique notamment. Eh bien, c'est ce que fait saint Marc aujourd'hui dans ce court passage d'Évangile. En quelques versets, Marc convoque les grands domaines de la création, le ciel et l'eau, juste avant notre passage, et la terre sèche du désert. Apparaît alors un homme tenté par Satan. Voilà une ambiance de déjà-vu pour le lecteur averti, une ambiance de déjà vécu pour l'ami de Dieu. Marc, dans sa première page d'Évangile, s'inspire de la première page de la Bible, dans la Genèse. En habile metteur en scène, Marc convoque à nouveau tous les acteurs du commencement. Un homme, le tentateur et Dieu. On prend les mêmes et on recommence. Et cette fois, dans le rôle d'Adam, Jésus. Et cette fois, on ne perd pas Dieu en route. Remarquez qu'avec Jésus, c'est un peu de nous-mêmes qui participent à la scène, car depuis notre baptême, nous sommes greffés sur lui. Et cette fois, on va bien voir ce qu'il va se passer. Cette fois, on va bien voir s'il y a vraiment une fatalité du mal, s'il y a vraiment une fatalité du péché. Eh bien non. Eh bien non, parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Et remarquons que ce nouveau commencement, aujourd'hui, nous est proposé. Si nous avons l'impression d'avoir raté beaucoup de choses jusque-là, si nous avons le sentiment d'avoir perdu notre ferveur première, l'impression que la vie nous fait souvent perdre Dieu en route, alors cette page d'Évangile est pour nous, alors ce carême est pour nous. Car dans ce recommencement, Marc nous présente Jésus en homme qui continue à vivre sous le regard de Dieu malgré la tentation, malgré le tentateur. Jésus, le Fils de Dieu, est tenté, mais cela ne casse pas la relation qu'il a avec son Père. Et c'est en cela que réside sa victoire, et c'est en cela que c'est une bonne nouvelle pour chacun de nous. Pourquoi ? Premièrement, Jésus est tenté. Comment est-ce possible ? Comment lui qui est le Saint, lui qui est sans péché, connaît cette tentation qui nous colle à la peau et que nous éprouvons tant de fois par jour ? Être tenté. On en est tous là. On naît avec la tentation, on meurt avec la tentation, même les plus grands saints. Il n'y a donc pas à se lamenter d'être tenté. La tentation n'est pas le péché. Et avec Jésus, le diable se casse les dents. Là où Adam avait failli, là où Israël avait failli, Jésus résiste et triomphe. Alors quel est le secret de Jésus ? Quel est ce secret qu'il veut nous laisser aujourd'hui pour notre combat du carême ? Eh bien le voici, ne jamais lâcher la main du Père. Jésus vit les tentations unies à son Père et la tentation s'évanouit d'elle-même. Quelle bonne nouvelle pour nous, frères et sœurs. Nous ne sommes pas seuls dans l'épreuve et notre victoire sur la tentation n'est pas affaire de muscles, de matière grise ou de force morale, mais d'union à Dieu. Courir notre épreuve, les yeux fixés sur Jésus-Christ, dira saint Paul. Tel est le secret de la réussite. Oui, Jésus n'a pas lâché la main de son Père dans la tentation, c'est l'assurance qu'en ne lâchant pas la sienne, nous serons victorieux. Alors voilà un remède sûr
pour nous aider à traverser tous nos déserts, déserts du travail, déserts d'une vie familiale ou communautaire, parfois difficile, déserts de la maladie, déserts de la mort, ne jamais lâcher la main de Dieu, ne pas se cacher à son regard. Il me semble que nous avons là un remède puissant pour faire un bon carême et par-delà pour retrouver la force de notre baptême, vivre en présence de Dieu, nous rappeler dans nos journées qu'il est là, à nos côtés, dans notre cœur et qu'il nous y attend. Pour cela, faire de petits actes intérieurs d'amour de Dieu, cultiver la mémoire de Dieu, prendre du temps pour l'écouter dans sa parole et le rencontrer dans ses sacrements, en particulier l'Eucharistie et le sacrement de pénitence. Vivre en présence de Dieu. Alors nous retrouvons les grands équilibres du commencement, l'harmonie retrouvée avec nous-mêmes, l'harmonie retrouvée avec nos frères et avec la création. On prend les mêmes et on recommence. Cette invitation est pour nous, au seuil de ce carême. Notre baptême nous semble bien loin, notre amour de Dieu et notre ferveur première bien émoussée. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, un nouveau commencement nous est offert, celui de notre vie quotidienne, à vivre désormais par lui, avec lui et en lui. Alors qu'à cela, Dieu nous aide, avec les secours de la Vierge Marie. Amen.